Donc moi je suis Dominique Paturel et moi je travaille sur les enjeux démocratiques de l'accès à l'alimentation. La proposition de ce collectif, et ça repose sur 3 piliers. Un accès universel à l'ensemble de la population, un financement par la cotisation sociale comme la Sécu et un conventionnement à la fois des acteurs du système alimentaire, les acteurs de la production agricole, ceux de la transformation des produits alimentaires, ceux de la distribution et ceux des lieux de consommation et des consommateurs en général. Il y a aussi quelque chose de fondamental qui est le fait de poser la question du droit à l'alimentation. Alors nous, on va le qualifier de durable pour faire un peu rupture avec l'idée du droit à l'alimentation tel qu'il est proposé aujourd'hui, puisque ce droit à l'alimentation aujourd'hui, il est dans les droits humains. Or, la plupart des droits, enfin carrément les droits sociaux en général, sont complètement assujettis aux accords de commerce international. Cette proposition du droit à l'alimentation durable, elle pose de façon forte la rupture avec les accords commerciaux tels qu'ils existent aujourd'hui. Ce sujet, il n'arrive pas brusquement comme ça, hein. Il s'inscrit dans une histoire longue, en particulier une histoire qui commence à politiser la question des systèmes alimentaires en France aux alentours des années 2000 et qui va petit à petit amener une conscientisation dans une partie de la population de l'enjeu très fort de la production et qu'on va retrouver également ensuite dans le renouveau des circuits courts à partir des années 2008 qui va donner les boutiques de producteurs, les marchés de producteurs, etc. mettant en avant les circuits courts comme étant une façon de reprendre la main sur le système alimentaire, ce qui est vrai. Cette histoire-là, elle a permis un apprentissage collectif à une petite partie de la population de comprendre ce que c'était qu'un système alimentaire et d'avoir une conscientisation des actes d'achat, sur ce que ça a comme conséquence sur l'alimentation et du coup de faire en sorte que ce ne soit pas simplement une décision du côté des actes d'achat, mais vraiment une décision de transformation des systèmes alimentaires. On est sur un projet, une proposition politique. Comment on décide de faire société ensemble autour d'un besoin qui nous est commun à tous, avec cette particularité qui est qu'on en a tous et toutes besoin, et en même temps, on a des besoins de régime alimentaire qui sont différents. Quand on est un bébé, un ado ou un adulte, les besoins alimentaires ne sont pas les mêmes. Donc il y a cette idée aussi d'être obligé de travailler sur la particularité des régimes alimentaires, ce qui est vachement compliqué à partir du moment où on veut le faire rentrer dans ce projet de démocratie, dans un pays comme le nôtre, qui réfléchit la démocratie d'un point de vue universel et de façon très verticalisée. Bon, il y en a beaucoup, hein. Les projets très médiatisés autour des caisses alimentaires citoyennes, mais il y a surtout toute une myriade d'initiatives sur l'ensemble du territoire, c'est impressionnant, qui portent à la fois l'espoir d'une population qui se conscientise là-dessus et qui en même temps peut commencer à tricoter un certain nombre de choses. Et le commun de toutes ces initiatives, de tous ces projets, c'est l'apprentissage collectif du processus démocratique. Ce système agro-industriel, il est organisé et structuré à l'échelle de la planète. Donc ça veut dire aussi que vis-à-vis de cette offre alimentaire, on est dans une dépendance totale. Cette offre alimentaire, elle fonctionne aussi en fonction d'une supposée demande. On a vu, en tout cas surtout sur les 20 dernières années, une structuration et une évolution des segments de marché à vitesse grand V, y compris du côté de l'aide alimentaire. Donc on voit bien que de ce côté-là, ça va être compliqué de reprendre la main et que le rapport de force, on ne l'a pas. Et que donc il faut mener les batailles à tous les niveaux, à la fois dans ces initiatives, à la fois dans le travail autour de la législation et à la fois dans le fait d'amener cette proposition dans toutes les instances politiques qui existent aux échelles locales, nationales, mais aussi européennes.
Les limites, elles sont à différents niveaux. Déjà, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que voilà, il faudrait qu'il y ait une loi qui viendrait décider, par exemple, de la création d'une 6e branche du régime général qui serait sur la question de l'alimentation. Après, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le financement, c'est la cotisation sociale. La cotisation sociale, c'est un impôt. Donc, de toute façon, c'est quelque chose qui ne peut être décidé que par l'État. Les collectivités territoriales n'ont que des morceaux de la question de l'alimentation. Et puis, la deuxième chose, qui est aussi intéressante à regarder du côté des collectivités territoriales, c'est que, par exemple, nous, on fait une proposition de service public de l'alimentation. Ce qu'on dit, c'est que, justement, cette compétence, elle est tellement éclatée partout qu'il y a des choses qui existent déjà. Donc, comment on fait l'inventaire et comment on rassemble l'existence des déjà là autour des systèmes alimentaires à l'échelle des régions, des départements, des communes, des intercos, etc. Comment on les rassemble dans cette idée de service public qui va être, en gros, au service de ce projet de SSA. Parlons simplement des entreprises publiques, la fonction publique d'État, par exemple, qui met des cantines à disposition de ses salariés. Petit truc tout bête, qui consisterait à se dire, voilà, on a des compétences, on a des circuits d'appro, on a des lieux, etc., etc. Pourquoi dans ces cantines, on ne ferait pas la proposition d'un repas du soir? Vous allez à la cantine avec votre ticket et finalement, en même temps, vous achetez votre repas du soir. Pourquoi ces cantines, on ne les ouvrirait pas à l'ensemble des gens qui habitent autour? Pourquoi ces cantines, on ne leur donnerait pas aussi une fonction qui est celle de permettre aux gens qui ont des petits budgets de venir y manger? Enfin voilà, c'est des micro-trucs qui, articulés les unes aux autres, y compris avec les financements qui existent déjà et qui sont segmentés partout, on arrive déjà à poser autrement à partir de ce qui existe déjà. C'est vraiment ce travail de fourmi qui consiste à essayer de faire exploser ces entrées en silo. Et rien que là, on commence à transformer les choses. Travailler sur la question de la coexistence des systèmes alimentaires, non seulement à l'échelle des territoires où vivent les gens, mais par exemple pour nous à l'échelle européenne, et comment on se pose la question de l'interdépendance avec les autres continents. Par exemple, pour nous, dans le Sud, c'est pas possible d'imaginer de réfléchir à ces questions-là sans se poser la question des pays qui sont de l'autre côté de la Méditerranée. Donc, vous voyez, on embarque tout ça dans ce projet. Donc, on peut pas être un ou deux à porter. Il y a ces préoccupations-là, il faut qu'on les porte à beaucoup pour que tout ça se soit réfléchi en même temps. Et évidemment qu'on ne sera pas d'accord. La France est un pays patriarcal et que ce système alimentaire a vraiment un ancrage dans le patriarcat qui est extrêmement puissant et que ça nécessite donc de se poser en permanence la question de la place des femmes. Donc c'est aussi comment on prend en compte le regard des femmes, notamment sur la question des savoirs de la vie ordinaire. Dans les initiatives, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes et donc c'est aussi comment on fait pour faire en sorte qu'il y ait quelque chose qui puisse se tricoter d'un point de vue démocratique de façon assez forte là-dessus. C'est pour ça que nous, on propose une représentation à travers cette idée de confédération des caisses de sécurité sociale de l'alimentation qui repose sur des assemblées populaires dont une sera une assemblée de femmes et une autre sera une assemblée d'enfants. Comment on fait aussi pour se donner les moyens de déverrouiller cette pensée, cette vision et ces propositions qui sont faites du côté du patriarcat et qui nous empêchent finalement d'aller trouver des formes démocratiques pour pouvoir avancer sur ces questions-là. Puis l'autre point qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'ancrage du système alimentaire français est colonial et que la question aussi de regarder d'un peu plus près, c'est pour ça qu'on ne peut pas seulement imaginer que la SSA, c'est une histoire de choses qu'on va régler à l'échelle du territoire où on habite ou à l'échelle du pays dans lequel on est. C'est-à-dire il y a vraiment cet enjeu d'interdépendance des systèmes à l'échelle de la planète.